Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes visiteur, n'oubliez pas de vous abonner et puis cliquez sur la cloche de notification pour juste être notifié à chaque fois que je poste. Et voilà, aujourd'hui, je suis venue vous présenter ma recette de pondu avec viande de porc. Et là, les épices, j'avais les oignons, le springs onion, les concombres, les aubergines. Donc, j'ai perdu quelques parties de vidéos là où j'ai présenté tous mes épices. Et j'avais aussi d'autres ingrédients que j'avais déjà gardés dans le congélateur. Là, il y a de l'ail à l'intérieur et les aubergines et tout. Et puis, des poivres rouges. Donc, toutes sortes des épices que vous savez qu'on peut bien assaisonner la viande. Et puis, préparer aussi le pondu avec ça. Donc, voilà. Et puis, comme j'ai toujours dit, pour les épices, dépend que de toi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépend que de toi. Donc, je peux dire, voilà, là, je suis en train de vous montrer comment j'ai lavé ma viande. Je l'ai lavée avec de citron. Ceux qui savent bien que la viande de porc n'est pas, il faut vraiment prendre soin de bien laver ça parce que si c'est pas bien lavé, donc c'est pas bon, c'est pas vraiment bien quoi. Donc, il faut être sûr que tu as bien désinfecté ça et puis pour que ça soit bien pour la santé, je peux dire. Donc, j'ai lavé ça avec de l'eau chaude et puis du citron aussi, le jus de citron. Donc, du coup, je veux maintenant mixer mes ingrédients que je vous ai montrés. Je veux mixer l'ail, le gingembre et les oignons, les springs oignons, de poivron. Donc, pour bien assaisonner avec ça cette viande. Et voilà, à cette étape ici, je suis en train de mettre mon épice Goya qui donne la couleur meilleure, donne la meilleure couleur dans la viande. Donc voilà, regarde comment ça a changé la couleur. Donc c'est comme ça que j'ai fait avant de commencer. Donc j'aime bien être sûr que la couleur est vraiment présentable avant que je puisse passer à l'étape des autres ingrédients. Donc là, je suis en train de masser ça. Donc, je veux vraiment bien masser la viande, être sûr que c'est vraiment l'épice là est bien pénétrée à l'intérieur de la viande. Comme je n'ai pas coupé ça en petits morceaux, donc des fois ça n'entre pas vraiment, les ingrédients n'entrent pas à l'intérieur de la viande. Donc, il faut vraiment être sûr que la peau là est bien vêtue des épices et puis là, à l'intérieur aussi il y aura aussi de goût qui va entrer. Donc, même si quelqu'un mange l'épaisseur là de la viande, se retrouve et que ça puisse bien goûter, donc, disons. Donc, c'est pour cela, je suis en train de prendre mon temps de masser la viande très, très bien et puis être sûr que la couleur aussi a bien changé. Donc, faut pas aussi mettre beaucoup, hein. Donc, ici, j'ai utilisé que 3 sachets parce que la viande était un peu trop. Donc, il faut pas exagérer aussi parce que je sais bien que cet épice, cet ingrédient ici, donc si t'as pas de maîtrise, tu peux continuer à ajouter, ajouter, ajouter jusqu'à ce que, donc, je sais pas moi. Donc, voilà. On la viande est là et après cette étape, après avoir massé comme ça, à côté, j'avais déjà mixé les ingrédients dans mon mixeur. Donc, comme je vous ai dit, j'avais mixé l'ail, j'ai mixé de, de, des poivrons, des gingembre. Donc, mettez tout ce que vous voulez, là, tout ce que vous voulez mettre dans votre viande. Donc, je pense que vraiment, je pense que du côté épices, là, c'est vraiment quelque chose qui est optionnel. Et puis, je veux maintenant mélanger ça je veux maintenant mettre ça dans ma viande pour que ça puisse bien se mélanger. Et je veux mettre ça à côté, les laisser dans les ingrédients que je veux mettre juste pour quelques heures avant de passer à la cuisson. Donc, je vais vous laisser avec la musique et nous allons juste suivre les images et je vous reviens juste après. Merci.
Donc, à part les épices mixées, j'avais aussi mis les chicken flavor à l'intérieur, en tomate. Et puis là, je vais mettre un peu du sel, pas beaucoup, parce que le cube là que j'avais mis et le flavor là de chicken que j'ai mis, c'est un peu salé. Donc, je ne veux pas que la viande soit trop salée. C'est pour cela que je ne veux pas mettre beaucoup du sel, donc juste un peu. Et puis mettre un peu de l'huile et laisser reposer pour quelques temps. Et à côté, là, je veux maintenant préparer mon pondou. J'ai un sachet de pondou que je veux faire aujourd'hui. Et voilà. Donc, j'ai mon petit sachet là qui est vraiment glacé. Et à côté, je vais maintenant préparer les ingrédients pour mettre dans mon pondou. Donc, le pondou d'aujourd'hui, je ne veux pas faire trop de choses, c'est juste un sachet. Donc, je veux être sûre de mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Donc, je veux mettre tout, like everything at the same time. So that's what I'm gonna do because I don't really want to be here for long. So donc c'est ça. Donc, je veux pas être ici pour too long, donc pour trop du temps. Donc, je veux préparer maintenant mes ingrédients et puis mettre à l'intérieur. Là, je veux faire l'ail. Donc, je veux mettre les boules d'ail là, tout. Je vais tout mettre dans les sachets de pondou là. Et je vais faire aussi mes oignons et que je veux aussi mettre là-bas. Et mes courgettes aussi. J'aime bien utiliser les courgettes parce que ça m'aide à ce que mon pondou soit tendre. Donc, pour pondou peut lemba bien à non? Et puis, je veux faire aussi l'aubergine. J'ai aussi des aubergines. Comme je vous avais dit au début, que j'ai perdu quelques pièces de vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça arrive. Baris Kabulo. Non, Baris Kabulo est à la Kabongo. Donc, j'ai perdu quelques vidéos. Donc, disons. Voilà, donc je veux maintenant arranger mes ail. Eh mon Dieu, je déteste faire l'ail. Je sais pas, mesdames. Il faut me dire là-bas si vous aimez bien faire de l'ail. Donc, s'il y a dans la cuisine, s'il y a quelque chose que je déteste faire quand je prépare. Et donc, peeling this thing is just, donc ça me fait crazy. J'aime pas ça, je déteste ça, mais bon, je me dis, bon, on n'a pas le choix, hein. Donc, si tu es dans la cuisine, tu es censé, donc tu es toujours obligé d'utiliser ça parce que c'est bien aussi pour la santé dans la nourriture. Donc, on est obligé. Deux fois, j'achète ce qui est déjà pilé dans le petit bol comme ça, là, au store. Mais quand ça se termine, donc je suis obligée de retourner ici. Et puis, j'aime ça parce que c'est comme ça, là, c'est un peu frais par rapport à l'autre. Donc, voilà. Donc, je veux vous laisser avec la bonne musique et puis je reviens juste après.
avoir découpé mes ingrédients, je vais maintenant laver ça. Je vais laver mes ingrédients et puis mixer. Et après avoir mixé, et voilà les résultats, je vais maintenant mettre ça dans mon pondu. Jusque-là, je n'ai pas encore mis de l'eau dans mon pondu. Donc, c'est juste mon pondu avec mes épices que je mixais. Donc, vous pouvez voir, le pondu est encore là. Il n'y a pas encore de l'eau. Pourquoi je n'ai pas encore mis de l'eau, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est glacé ou bien je ne sais pas. Donc, voilà. Et après, je vais maintenant mettre de l'eau parce que sans de l'eau, il n'y aura pas moyen de préparer ça. Donc, je vais maintenant mettre de l'eau, essayer un peu de secouer et calculer pour que ça ne soit pas beaucoup. Et en même temps, je veux maintenant allumer le réchaud. Et après, j'avais mis aussi mon poisson makrel fish, c'est que j'ai déjà lavé hors caméra. Donc, je n'ai pas voulu filmer ça parce que je ne veux pas que la vidéo soit aussi trop longue. Et après, ça, c'est mon petit poisson fumé que j'ai congelé. Donc, je vous ai toujours dit ça dans mes vidéos que en fait, j'arrange toujours mes histoires. Donc, je lave et puis je garde. Donc, ça me rend un peu la vie facile, comme vous pouvez voir. Donc, au lieu de prendre encore le poisson, mettre dans l'eau, laver, et tout ça, donc c'est déjà fait. Donc, moi, ce que je prends, c'est juste mets et préparer. Et voilà, de temps en temps, je vais commencer à checker mon pondu pour voir comment, ou soit à quel niveau je suis. Et là, c'est juste 20 minutes après. Voilà les résultats. Mon pondu est là et ça sent trop bon. Et vous savez que le poisson fumé, l'odeur domine toujours. Donc, c'est pour cela, quand je prépare mon pondu, j'aime toujours que le poisson fumé, même un peu seulement, juste l'odeur là me fait du bien. Donc, 20 minutes après, je vais maintenant mettre l'huile de palme. Donc, et à cette étape, c'est vraiment quelque chose qui dépend d'une personne à une autre. Donc, vous pouvez toujours mettre aussi de l'huile au même moment où vous avez mis des épices. Vous pouvez aussi mettre peut-être quelques minutes vers la fin. Donc, chaque personne a sa façon de préparer. Mais l'huile de palme sent tellement trop. Donc, moi, j'aime bien mettre ça juste un peu au début là parce que je veux que tout l'odeur là puisse partir et tout et tout. Donc, après avoir mis de l'huile, là, je suis en train de mettre le bouillon, les chicken flavored. Donc, les autres mettent des cubes de goût ou soit quoi. Mais je vous jure que moi, j'aime bien les bouillons là, des chicken. J'aime ça et donc, j'utilise ça dans toute ma nourriture. Donc, j'aime ça. Ça remplace mes cubes, Maggi, mes Maggi, quoi que ce soit là. Donc, ça, vraiment, ça remplace. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça parce que j'aime pas aussi trop des produits là dans la nourriture. J'aime vraiment des recettes simples comme ça, pas trop de trucs, disons. Donc voilà, je vais maintenant laisser mon pondu tranquille au feu. Feu très, pas trop doux, pas trop too much, donc juste un peu feu moyenne. Donc la chaleur moyenne, disons, je vais maintenant laisser ça juste pour que ça puisse prendre son temps au feu. Et à côté, je vais maintenant passer à la cuisson de mon porc que j'avais laissé dans les épices pendant au moins 1 heure du temps. Donc, il y a mon feu que j'avais déjà allumé. Et là, j'ai mis maintenant la viande pour que ça puisse se préparer. Donc, voilà. 1 heure après l'assaisonnement, voilà ce que ça me donne. Et je vais maintenant mettre ça dans le braise. Comme vous êtes en train de voir, mes 3 bébés sont là. Vraiment très bien. La couleur est meilleure et tout. Donc, je vais les laisser reposer tranquillement. Donc, cette nourriture, on va le manger pour le dîner. Donc, c'est le soir, vraiment soir, quand papa va venir à la maison. Donc, on mange toujours les dîners en famille. Donc, du coup, je ne suis pas vraiment pressée de préparer ça trop vite, comme s'il y a les gens qui attendent pour manger, non. Donc, je veux vraiment prendre mon temps, jalousement, tranquillement, pour que ma nourriture soit vraiment très bonne et que la famille va vraiment enjoy.
j'étais en train de checker la viande, mon pondu était déjà prêt. Dans 1 h 20 minutes, mon pondu était déjà prêt pour la table. Et là, maintenant, ma viande aussi est ready to go. Regardez comment c'est vraiment rouge. Regardez, la couleur est vraiment présentable, disons. Regarde, ça s'est pas brûlé, donc il n'y a pas le noir et tout, donc la couleur est vraiment bien, comme ça avec la chikwang et un peu de mayonnaise, ya, ça passe au... Et à côté là, j'avais aussi fait les côtes pour l'autre jour. Moi, quand il s'agit de braise, en tout cas, j'allume pas le feu juste pour la viande ou bien pour le poisson. Non, 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 j'allume le feu quand je sais que je veux vraiment braiser 2 ou 3 nourritures différentes et je garde dans mon congélateur. Donc, je n'allume pas seulement comme ça. Donc, il y avait aussi mes côtes à côté. Il y aura la vidéo qui va venir pour les côtes. Mais aujourd'hui, là, nous allons parler que de la viande de porc avec les pondus à côté. C'est ce qui va se manger aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, mes chéris, d'être là avec moi. Du début jusqu'à la fin, regardez comment c'était très bon avec notre boule nationale. Et voilà, notre foufou. Regardez mon pondu, comment c'est vert. C'est vraiment bien et présentable. Je n'ai pas mis des arachides, juste naturel. Regardez comment c'était très bon. Regardez-moi ça. Oh là, le goût de ça. Aïe, aïe, maman. Baliaka kaka et ngulu akapele kosa. Regardez comment c'est présentable. Le goût de ça a été très bon. Bon, merci mes chéris. Souhaitez-moi encore bon appétit, hein. On se retrouve à la prochaine. Si c'est votre première fois, en tout cas, ne passez pas sans pourtant cliquer sur la cloche et abonnez-vous. Je vous aime. On se retrouve à la prochaine. Dans l'amour du Seigneur. Merci à mes abonnés. Aux visiteurs, je vous salue aussi. Je vous aime beaucoup. Vraiment. N'hésitez pas d'être branché avec moi. Abonnez-vous et likez aussi la vidéo, mes chéris. Et likez et partagez aussi. Laissez-moi un commentaire si vous avez aussi aimé. Likez. On se retrouve à la prochaine. Bye.